Bonjour et bienvenue pour cette séance de Hatha Flow en niveau 1. Je vous invite pour démarrer cette séance avant peut-être de faire une vidéo de mobilité d'échauffement. J'en ai sorti une en même temps, elle dure même pas 10 minutes. Donc faites-la, c'est toujours mieux, surtout si vous débutez un petit peu le yoga, parce qu'au niveau des poignets, c'est bien de les échauffer. Pour la séance, on va avoir besoin de 2 briques de yoga et d'un pad pour le genou. Si vous n'avez pas de pad pour le genou, je vous invite à prendre un coussin, une serviette, quelque chose qui va permettre d'avoir un appui sous le genou qui sera un petit peu plus agréable. S'il n'y a pas de briques, c'est pas grave, vous pouvez prendre des gros livres, des dictionnaires, des choses comme ça. Vous pouvez aussi faire la séance sans matériel, mais vu que c'est un niveau 1, je pars du principe qu'on aura peut-être besoin du matériel. On est parti ? Je vous laisse du coup venir sur le sol en 4 pattes. Ok. De votre 4 pattes, vous allez crocheter les orteils dans le sol, vous allez prendre une grande inspiration, vous allez creuser le dos, envoyer la tête vers le ciel. Et expirez, arrondissez, menton, poitrine, poussez dans les mains, décollez un petit peu les genoux, envoyez le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Gardez le ventre en contact avec les cuisses, relâchez bien le sommet du crâne vers le tapis. Et inspirez, revenez vers l'avant, déposez les genoux, creusez le dos, envoyez la tête vers le ciel. Expirez vers l'arrière, poussez dans les mains, arrondissez le dos. Inspirez vers l'avant, reposez bien les genoux. Et expirez vers l'arrière, décollez les genoux. Le bassin va aller vers les talons. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Une dernière fois, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Restez où vous êtes. Poussez dans les pieds pour pouvoir tendre les jambes le plus que vous puissiez. Si les genoux restent légèrement fléchis, il n'y a pas de souci. Et de là, on va chercher à ramener un talon, puis l'autre en direction du sol. Fléchissez le genou opposé à chaque fois. Pour le moment, essayez de pousser dans les mains. Essayez de faire en sorte que le mouvement soit uniquement dans les jambes. Puis là, vous allez chercher à bouger le haut du corps aussi. Les épaules, le buste peut-être un petit peu. Histoire de réveiller aussi un petit peu le haut du corps. Puis vous allez stopper le mouvement. Vous allez revenir vers l'avant en forme de planche. Là, je vous invite à bouger les mains. Il y a de fortes chances que l'écart soit un petit peu court. Mains sous les épaules, les fesses bien alignées avec les jambes et le dos. D'ici, vous allez pousser dans les mains pour venir dans un vrai chien tête en bas. Ok, les talons veulent aller vers le sol, le bout des doigts veut aller vers l'extérieur du tapis. Presse dans le tapis, comme si je voulais fermer des bocaux avec les mains. Le bassin va vers l'arrière, vers le ciel. Allez, inspirez. Expirez. Revenez vers l'avant en forme de planche. Choisissez jambes tendues ou genoux sur le sol. Vous allez chercher à descendre jusqu'à une hauteur où vous savez que vous pouvez remonter. Ça sert à rien de descendre très bas si on peut pas. Si vous êtes très en forme, vous pouvez bien entendu le faire sur les jambes. Une fois qu'on est remonté, gardez bien les orteils crochetés, envoyez le bassin vers les talons. Déposez les avant-bras, glissez vers l'avant du tapis, les coudes se décollent, vous êtes très très proche du tapis et venez déposer les coups de pied. Inspirez, poussez dans les mains, redressez-vous en petit cobra, pas plus que ça. Les coudes fléchis très proches des côtes, restez. Encore une inspiration, une expiration. Descendez complètement sur le sol. Crochetez les orteils dans le tapis. Inspirez, poussez dans les mains, fléchissez les genoux. Hop, arrêtez-vous ici. On va chercher à ramener un pied à l'extérieur de la main d'un chien à 3 pattes, un tripada. Si vous savez que vous manquez un petit peu de hauteur, récupérez le matériel pour le mettre sous les mains et poursuivez votre course jusqu'en chien tête en bas. Inspirez, basculez le poids du corps sur le pied gauche, décollez la jambe droite dans les airs. Allez, on inspire. Ici, ne cherchez pas particulièrement à avoir les hanches bien alignées. Vous pouvez ouvrir la jambe si ça vous fait du bien, si vous préférez ouvrir un petit peu les hanches. Continuez à pousser dans les mains.
Inspirez, basculez sur les orteils du pied qui est au sol, poussez le poids du corps vers l'avant, le genou le plus haut possible au niveau du triceps droit, déposez le pied à l'extérieur de la main droite. Avancez un petit peu la main gauche, poussez dans la main gauche, envoyez bras droit dans les airs. Essayez d'avoir le bassin un peu bas. Vous pouvez déposer le genou arrière sur le sol si jambes tendues. C'est pas possible aujourd'hui. Inspirez. Et expirez, relâchez la main sur le sol. Vous pouvez vous aider du matériel en le mettant dans la plus haute hauteur. Décollez le genou si la jambe n'était pas tendue. Donnez une impulsion, hop, ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Fléchissez les genoux, bassin hauteur de genoux. Envoyez les bras vers l'avant, restez pour une inspiration, une expiration. Inspirez, poussez dans les pieds, redressez-vous, tendez les bras vers le ciel. Expirez, poussez le bassin vers l'avant, le buste et les bras vers l'arrière. Engagez les fessiers pour venir engager le bas du dos. Encore une. Allez, inspirez, redressez-vous. Expirez, ramenez les mains en Anjali Mudra, pressez l'une contre l'autre. Fléchissez les genoux, ramenez de nouveau, bassin hauteur de genoux, restez. Inspirez. Et expirez, descendez complètement en direction du sol. Ici, dans Malasana, si tout va bien, vous allez déposer les bras à l'intérieur des cuisses, pousser un petit peu contre les cuisses pour les ouvrir un peu plus. Les paumes de main sont l'une contre l'autre. Le buste vers l'arrière, les épaules aussi, le dos bien droit. Si jamais c'est trop compliqué, c'est pas grave, on le fait en actif. Main sur le matériel, inspirez, poussez, tendez les jambes. Et expirez, descendez le bassin le plus bas possible. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Encore une fois. Et là, on va chercher à pousser dans les pieds pour redresser un petit peu le bassin. On va ramener les pieds largeur de bassin. Poussez un petit peu le matériel pour pas qu'il vous gêne. Ici, vous avez le choix. Pour les plus souples, peut-être qu'on viendra glisser les mains sous les pieds. Paume de main en contact avec la plante de pied. Attention, il faut être capable de tendre les jambes, de tendre les bras et de tendre le buste. Si c'est pas possible, attrapez au niveau des orteils. Si c'est toujours pas possible, eh bien attrapez au niveau des jambes là où vous pouvez. Ok? Donc on prend une grande inspiration et on va expirer, on va fléchir, on va tout ramener ensemble en petites boules. Le ventre sur les cuisses, le front vers les tibias. Expirez, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et inspirez, poussez dans les talons, tendez les jambes, tendez les bras, tendez le buste vers l'avant. Et expirez, ramenez tout ensemble. Inspirez, poussez, tendez. Expirez, ramenez ensemble. Inspirez, poussez, tendez. Expirez, ramenez ensemble. Inspirez, tendez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Retirez les doigts d'où ils étaient. Tout doucement, venez redresser vertèbre après vertèbre. Si on a mal au dos, les genoux, c'est la dernière partie qu'on va venir tendre. Ok. Gardez pieds largeur de bassin. Ramenez les bras le long du corps. Les paumes de main regardent vers l'avant. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Inspirez, décollez les orteils du pied gauche hors du sol. Écartez-les et enfoncez le pied dans le sol. Fléchissez un petit peu le genou gauche pour vous stabiliser et décollez le genou droit. Inspirez et expirez. Relâchez les mains, fixez un point bas pour maintenir l'équilibre. Venez déposer la main gauche à l'extérieur du genou droit. Le genou pousse contre la main résiste, l'autre pied pousse dans le sol pour vous aider à maintenir l'équilibre. Si tout va bien et que je souhaite aller plus loin, vous pouvez aller dans l'option 2, envoyer le bras droit vers l'arrière. Et si on veut aller encore plus loin du regard, on va aller chercher la main à l'arrière du tapis. On reste, inspirez, expirez. Inspirez, ramenez le regard vers l'avant, relâchez le bras,
Ne déposez pas le pied. Avec contrôle, envoyez le pied à l'arrière du tapis. Redressez le buste et les bras vers le ciel dans une fente haute. Si les bras en l'air, on n'en peut plus, vous pouvez les avoir au niveau de la taille. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, pivotez le pied à l'arrière du tapis pour venir en guerrier 2. Ramenez les bras parallèles au sol. T'arrêtes un peu. Poussez dans le pied à l'avant pour tendre la jambe. Relâchez le bras arrière. Pivotez la main avant. Renversez votre triangle. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez partir un petit peu vers l'arrière dans un backgammon ou rester bien droit, bien droite, bras vers le ciel. Inspirez et expirez sans bouger le haut du corps. Vous allez fléchir uniquement le genou à l'avant du tapis pour revenir dans un guerrier 2 mais renversé cette fois-ci. Inspirez. Et expirez, redressez le buste, relâchez le bras, pivotez le pied arrière, venez déposer la main droite sur le sol, hop, pour vous équilibrer. Déposez le genou arrière sur le sol, c'est là que je vous invite éventuellement à prendre un pad pour le mettre sous le genou, ou votre coussin, ce que vous avez sous la main. Déposez le coup de pied à l'arrière. Ici, il va falloir avoir un écart suffisant pour aller dans la plus grande amplitude possible de votre fente basse, c'est-à-dire dans Kapiasana. Le bassin cherche à aller le plus bas possible, le genou vers l'avant, le plus loin possible, tout en gardant le pied bien à plat sur le sol. Je n'ai pas le talon décollé. Donc, je vous laisse vous installer, faire un grand pas vers l'avant, trouver la bonne distance. Et une fois que vous pensez l'avoir trouvé, main au niveau de la taille ou bras dans les airs, on va inspirer et on expire. On envoie le bassin vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, magnétisez talons et genoux ensemble, comme si vous vouliez les rapprocher l'un de l'autre. Vous allez sentir, ça engage les jambes. Et expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, magnétisez genoux et talons. Et expirez. Encore, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez, magnétisez ensemble. Et expirez. Récupérez votre matériel. Les briques dans la plus haute hauteur, tendez la jambe gauche à l'avant du tapis le plus qu'on puisse. Hanche au-dessus du genou, sur le talon, les orteils regardent en direction du plafond. Prenez une grande inspiration et expirez, descendez en direction de cette jambe. On va rester en passif dans cette posture. Je vous invite à changer la hauteur du matériel, voire peut-être pas de matériel, en fonction de votre souplesse. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Ramenez les mains sous les épaules et poussez dans les mains pour venir vous redresser. Glissez le talon vers vous et déposez le pied sur le sol. Vous pouvez garder les briques et les avoir dans la plus petite hauteur sous les mains ou mains directement sur le sol. Crochetez les orteils à l'arrière, poussez pour tendre la jambe, retirez le matériel. Poussez dans les mains, arrondissez le dos et envoyez pied gauche à l'arrière à côté du pied droit pour revenir en chien tête en bas. Inspirez et expirez. Déposez les genoux sur le sol, mettez en contact vos gros orteils, envoyez le bassin vers les talons, poussez le matériel que vous avez sous les mains. Venez vous relâcher quelques instants en posture de l'enfant. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Ramenez les mains sous les épaules et poussez dans les mains pour venir vous redresser. On va repasser en quatre pattes.
De nouveau, tendez une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis. Poussez dans les mains pour envoyer le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Restez ici, les talons veulent aller vers le sol, le bout des doigts veut aller vers l'extérieur, comme si on voulait déchirer le tapis. Inspirez. Basculez cette fois-ci le poids du corps. Non, je vous dis des bêtises, pardon. Revenez en forme de planche. Oui. Et de là, jambe tendue ou genou sur le sol, vous choisissez, vous descendez jusqu'à une hauteur, vous savez, vous pouvez remonter, si possible, tout ensemble. Restez ici, envoyez le bassin vers l'arrière en direction des talons. Glissez vers l'avant du tapis, le plus proche possible du sol. Déposez les coups de pied, inspirez, redressez-vous en petit cobra. Restez ici. Inspirez. Et expirez, descendez. Crochetez les orteils dans le tapis. Inspirez, poussez dans les mains, fléchissez les genoux. Récupérez le matériel si vous avez besoin pour le mettre sous les mains. Je vais essayer de faire ce côté sans matériel. Continuez votre course, hop, pour revenir en chien tête en bas. Inspirez, basculez le poids du corps sur le pied droit, décollez la jambe gauche dans les airs. Restez, continuez à pousser dans les mains pour bien envoyer le poids du corps vers l'arrière. Inspirez, passez sur les orteils du pied qui est au sol, fléchissez le genou qui est dans les airs, poussez le poids du corps vers l'avant, ramenez le pied à l'extérieur de la main gauche avec élan. Avancez un petit peu la main droite, poussez dans la main droite, envoyez bras gauche dans les airs, vous pouvez totalement déposer le genou arrière sur le sol ou garder les jambes tendues. Inspirez. Et expirez, déposez main gauche sur le sol. Vous pouvez vous aider du matériel en l'ayant sous les mains. Vous allez donner une impulsion pour ramener à pied droit à l'extérieur. Envoyez le bassin hauteur de genou. Envoyez les bras vers l'avant. Restez pour une inspiration. Une expiration. Inspirez, poussez dans les pieds. Tendez les jambes, tendez les bras vers le ciel. Et expirez, envoyez le bassin vers l'avant, le buste vers l'arrière, les bras aussi. Engagez les fessiers de nouveau. Inspirez, redressez-vous. Ramenez main en Anjali Mudra, fléchissez les genoux, restez. Expirez, descendez complètement en Malasana. Restez en Malasana passif, poussez contre vos cuisses ou vous revenez en actif. Inspirez. Expirez. Encore 2. Repoussez de nouveau un petit peu le sol, rapprochez les pieds largeur de bassin et attrapez du coup vos pieds là où vous pouvez. Main sous les pieds, on attrape les gros orteils ou derrière les jambes, choisissez. Fléchissez, ramenez tout ensemble, expirez, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et inspirez, poussez, tendez les jambes, tendez les bras, tendez le buste vers l'avant. Expirez, ramenez. Inspirez, tendez. Expirez. Inspirez. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Une dernière fois. Retirez les mains d'où elles étaient et tout doucement. Venez redresser vertèbre après vertèbre. Ok. Les bras le long du corps, les paumes de main qui regardent vers l'avant. Inspirez. Et expirez. Inspirez, envoyez les bras vers le ciel, grandissez-vous.
Inspirez, levez les orteils du pied droit, écartez-les, enfoncez-les dans le sol. Fléchissez le genou droit, déplacez le poids du corps sur le pied droit et décollez le genou gauche. Stabilisez-vous. Ramenez les mains au niveau de la taille. Venez déposer main droite à l'extérieur du genou, elle pousse contre le genou résiste, l'autre pied pousse dans le sol. Si tout va bien, envoyez bras gauche vers l'arrière. Et si tout va bien, envoyez le regard en direction de la main à l'arrière. Inspirez. Expirez. Ramenez le regard vers l'avant, relâchez le bras. Sans relâcher la jambe, envoyez le pied loin à l'arrière du tapis. Redressez le buste et les bras en fente haute, mains dans les airs ou au niveau de la taille. Vous êtes sur les orteils à l'arrière. Les hanches de face. Bon, s'il y a un faux raccord, c'est le chat qui a touché à la caméra. Vive la cohabitation. Pivotez du coup le pied à l'arrière du tapis. Ramenez bras parallèles au sol. Regardez au-dessus de votre main droite. Les talons sur une même ligne. Allez, fléchissez bien le genou à l'avant. N'y retourne pas. Inspirez. Expirez. Relâchez le bras arrière. Pivotez la main avant. Poussez pour tendre la jambe à l'avant et renversez votre triangle. Restez le buste bien droit ou penchez le buste vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Fléchissez le genou à l'avant pour venir dans un guerrier renversé. Inspirez. Expirez. Relâchez le bras, redressez le buste, pivotez le pied à l'arrière du tapis pour revenir face à l'avant. Venez déposer hop, la main sur le sol et déposez hop, le genou arrière. Déposez le coup de pied. Je vous invite de nouveau à mettre quelque chose sous votre genou pour que ce soit plus confortable. Choisissez la bonne distance entre vos jambes pour aller le plus loin possible vers l'avant en gardant le talon sur le sol. Non, yogi. Touche pas. Ok. Main au niveau de la taille, au bras dans les airs. Inspirez. Et expirez. Poussez le bassin vers l'avant. Inspirez. Engagez talons et genoux ensemble. Expirez vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore. On va le faire une dernière fois. Inspirez, engagez. Expirez, relâchez. Et inspirez, redressez-vous. Je vous invite à récupérer le matériel pour cette dernière position. Les briques dans la plus haute hauteur. Tendez la jambe droite le plus possible. Talons sur le sol, orteils qui regardent en direction du plafond. Inspirez. Et expirez, descendez en direction de la jambe. Changez la hauteur du matériel peut-être, voire pas de matériel. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et vous allez venir vous redresser. Ramenez le talon vers vous, redéposez le pied sur le sol. Avec ou sans matériel sous les mains de chaque côté du pied, crochetez les orteils à l'arrière. Hop, retirez bien le matériel. Poussez dans les mains, arrondissez le dos et envoyez pied droit à l'arrière à côté du pied gauche. Restez quelques instants dans votre chien tête en bas. Inspirez.
Et expirez, déposez les genoux sur le sol, orteils en contact, enfin gros orteils en contact. Et relâchez le buste vers le sol. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Ramenez les mains sous les épaules et poussez dans les mains pour venir vous redresser. Et il en est fini de cette séance. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt pour une prochaine vidéo.